Bonjour à tous, c'est Valou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo un petit peu spéciale où je vais vous présenter un petit peu comment je range mon scellé et quelques petits conseils à donner tout simplement. Mais avant de la commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Le petit like et bien évidemment le commentaire pour la force, ça m'aide énormément et c'est gratuit les amis, vraiment, ça m'aide. En tous les cas, je vous remercie beaucoup si vous le faites. Merci du fond du cœur, vraiment ça... Voilà, ça encourage vraiment de faire davantage de vidéos, de proposer davantage de bons contenus. D'ailleurs, au mois d'avril, les amis, je vous réserve une grosse surprise. Vraiment, j'espère que vous n'allez pas être déçus. Vraiment, je vous prépare un petit truc, je ne peux pas vous dire. Voilà, mais vraiment, on va se donner les moyens de vous sortir une très grosse et belle vidéo. Un autre format de vidéo. Je pense que vraiment vous allez apprécier. Bref, je vous en dis pas plus. Ça sera pour le mois d'avril. Du coup, tout simplement, je vais vous montrer un petit peu comment je range mon scellé. Let's go. Alors, voilà un petit peu comment je range mon scellé. Voilà, ça j'ai un petit bundle 6.5, ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, ça fait que de grimper. Hein. Personne n'en voulait aux alentours de 25-26 euros. Et ça, maintenant, ça se vend entre 30 et 36 euros facilement. J'ai une petite display mascarade crépusculaire, un petit coffret GX, un petit coffret low class. Là-dedans, j'ai du Célébration, petit display Faille Paradox. Là au-dessus, j'ai un petit classeur. J'ai un coffret, je crois, Zénith Suprême. Ensuite, là, j'ai le Givrali Filali V-Star en coffret. Le petit coffret Dracolos qui a explosé avec de Évolution Céleste. Là, j'ai une petite display EV2 Évolution à Paldea. Alors, bon, moi, je range ça comme ça. Mais après, j'ai vu des personnes ranger ça un petit peu n'importe comment. Je vais vous expliquer. Tout simplement parce qu'en fait, la personne, elle avait entassé ses displays. Voilà, par exemple, la display qui était là. Elle l'a superposé sur une autre display. Du coup, ce que ça fait, voilà, ça l'abîme clairement. Hein. Regardez le dessus. Après, il est tout enfoncé. Enfin bref, faut pas faire ça vraiment. Moi, personnellement, après, chacun sa façon d'exposer les choses, voilà. Mais moi, je préfère vraiment que ça soit assez distinct comme ça. Si vous les superposez, mettez-les dans des cases parce que les displays, c'est vraiment très fragile. Et vous avez vite fait de percer le scellage. Là, j'ai hâte de recevoir mes cases de protection parce que, regardez, le scellage, déjà, il est un petit peu distendu. Enfin, voilà, détendu, on va dire, distendu, détendu. Elle n'est pas vraiment parfaite, mais c'est pas grave. Après, c'est pour la collection, personnellement. Là, j'ai un petit coffret Pokémon Go. J'ai quelques cartes prêtes pour la gradation ici, juste sur la droite. Enfin, voilà, je range un petit peu ça à ma façon. Après, je vous vois déjà arriver. Vous allez me dire, oui, mais Valou, t'es un collectionneur de scellés. Voilà, tu ranges tes items un petit peu partout, enfin, dans ton armoire ou je sais pas où, chez toi et tout. Genre, tu vois pas ta collection de scellés, t'as pas de vitrine, t'es un scalper. Écoutez, chacun kiffe comme il en a envie, chacun collectionne comme il a envie du Pokémon, que ça soit en scellé ou en ouverture. Moi, il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Oui, Valou, t'es un scalper, voilà, t'as beaucoup de stock, etc. etc. » Mais il faut vraiment savoir que je vends très peu d'items de ma collection. Voilà, il y a des items que j'ai en 3, 4, 5 exemplaires, voire plus. J'ai quelques cases, je garde tous les amis. Oui, je garde tout. J'ai vraiment du mal à me séparer d'un item, alors même si la cote elle a pris x10, x15, j'ai du mal à me séparer de mes items. Voilà, mes items que j'ai, c'est pour ma collection. Ça me fait plaisir de les avoir, que je les ai en 3, 4, 5, 50 ou 70 fois, peu importe. Je kiffe, voilà, vraiment, je kiffe à ma manière. Il y a certains items voilà, que je vois pas très souvent dans ma collection, qui sont tout simplement pas chez moi, dans des pièces secrètes chez des personnes de ma famille ou dans des pièces noires à l'abri de l'humidité et de la chaleur pour éviter de défaire la colle des coffrets. Voilà, des fois quand j'y vais, je profite, je sors mes coffrets, je les regarde, je les contemple. Enfin voilà, c'est vraiment, chacun collectionne un petit peu comme il veut, chacun range sa collection comme il veut. Moi, je kiffe le scellé. Voilà,
franchement, pour les gens qui me suivent depuis le début, ils le savent, le scellé, j'adore. Après, il faut savoir que j'adore aussi ouvrir des boosters, ouvrir des cartes, avoir de belles cartes dans sa collection. D'ailleurs, certaines cartes, bah voilà, je les ai en PSA 10, en double ou en triple. C'est pas pour autant que je vais les échanger ou que je vais les vendre ou autre. Franchement, quand tu as plusieurs cartes en PSA 10 ou que tu kiffes, franchement, c'est rien que de les voir, c'est une dinguerie. Vraiment, c'est une dinguerie. En plus, dans la vidéo que je t'ai, enfin, dans la partie juste avant, où je t'ai montré tout simplement mes petits coffrets que j'ai rangés avec display, etc. J'ai vu un membre du Discord collectionner du chinois avec des petites ETB, voilà. Franchement, chinois, ah là là, regardez-moi ça, c'est vraiment une très très bonne collection chinois. Ils ont des coffrets magnifiques, des ETB magnifiques, ETB Giratina avec des petits coffrets comme ça, la Latios Latias, banger. Faut vraiment que je m'achète le Rayquaza. Il existe le Rayquaza et le Dracolos. Franchement, ces petits coffrets-là, c'est une dinguerie. Avec les petites sleeves Latios Latias, je sais plus ce qu'il y a comme booster à l'intérieur. Hop, je vais vous montrer ça. Voilà, on a ça comme booster derrière. Je crois qu'on a trois sortes de boosters. On a du point de fusion, du évolution céleste, et l'autre avec le Rayquaza. Enfin bref, ça correspond, je pense, aux séries en française évolution céleste et point de fusion, tout simplement. Après, je ne suis pas sûr de ce que j'avance, mais ça, les coffrets chinois, ah, banger. C'est comme les coffrets japonais. J'ai des coffrets japonais, c'est vraiment un pur kiff. Franchement, la personne du Discord qui collectionne ça, franchement, je vous mettrai la petite photo juste ici. Vraiment gros banger. Alors, oui, du coup, je voulais reprendre sur ce que je vous ai montré dans la partie juste avant. C'est que j'avais vu un membre du Discord, pareil, qui collectionnait du scellé ou je sais pas, qui a accumulé quelques displays. Il les avait superposés. Le problème, c'est que quand vous superposez des displays, c'est assez lourd, c'est très fragile. Et ben tout le dessus se craque, vous pouvez faire des trous dans le scellage et après ça perd de la valeur drastiquement, que ça soit pour la collection, pour la revente ou pour le trade ou peu importe. Franchement, quand tu collectionnes quelque chose, tu as envie que ça soit nickel. Alors il suffit que, d'ailleurs sur le Discord, il y avait également un autre membre qui avait manipulé ses displays et qui par inadvertance avait fait un trou dans le scellage. Alors imagine, tu as une display Évolution Céleste qui se vend à l'heure actuelle 1200, 1250 € et tu fais un trou dedans. Oh, je pense que vraiment tu te tapes la tête contre un mur. Vraiment. Moi, j'empoigne mes displays, je fais un trou dans mes ETB Évolution Céleste ou Harmonie des Esprits, je pense que je pète mon crâne. Je me tape la tête contre un mur. Vraiment, je vous jure. De tels items-là, faut vraiment mettre sous protection acrylique. D'ailleurs, restez connectés, hein. Il y en a beaucoup qui savent, mais restez connectés, c'est pour très bientôt. On va annoncer les dingueries, croyez-moi. On va révolutionner le monde de l'acrylique. Bref. Mais, enfin, il y en a plein qui savent, mais je ne peux pas encore vous dire tout ça tant que c'est pas encore arrivé, tant que c'est pas fini. Bref, je referme la parenthèse. Mais un conseil, vraiment, quand vous déplacez vos displays, il faut que ça soit sous acrylique, hein, les trucs. Enfin, les objets, les items très fragiles comme ça, faites très attention. Manipulez-les les moins possible. D'ailleurs, il y a des gens, ils font que de les manipuler. Les Pokéballs, c'est également très fragile. Quand vous empoignez beaucoup vos displays, les Pokéballs, au bout d'un moment, elles s'effacent et il n'y a plus de Pokéballs. D'ailleurs, j'ai ça sur une display point de fusion où elle m'a été envoyée au tout début dans un carton. On le s'est baladé dans tous les sens, sans protection, sans film, sans rien. Et du coup, les Pokéballs, elles sont toutes rayées, toutes effacées. Enfin bref, c'est pas très grave, heureusement que j'en ai d'autres. Mais bon, l'item n'est pas parfait. Mais vraiment, collectionner du chinois, c'est banger. Chinois, japonais, ils ont des coffrets que nous, on n'a pas en France. Ça, c'est vraiment banger. Ces coffrets-là, c'est banger. Ça fait plaisir d'avoir de tels items dans sa collection, vraiment. Après, c'est un conseil que je vous donne. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire ce que je vous dis. Tout simplement, chacun, je le répète, fait comme il veut, collectionne ce qu'il veut. Il n'y a pas de jugement à avoir ou quoi que ce soit. Si vous avez envie d'empiler vos displays Harmonie des Esprits, set de base, ou voilà, que vous n'avez pas peur, ou voilà, je ne peux pas vous dire, tiens, de faire ça ou ça.
c'est vous qui voyez. Faites ce que vous avez envie de faire. Si pareil, si vous voulez collectionner du scellé, si vous voulez collectionner que du chinois, bref, chacun en fait ce qu'il veut tout simplement. Moi, je vous donne juste mon avis, juste quelques conseils, voilà. Après, cette personne, justement, à qui on a donné des conseils sur le Discord. D'ailleurs, le Discord est dans la description de cette vidéo, le lien, mon petit Instagram. Je te conseille vraiment de nous rejoindre, ça fait toujours plaisir. On est plus de 600 membres sur le Discord avec les départements qui est très actif. Et on lui a donné quelques conseils et du coup, il a enlevé les displays, il les a désuperposés et il les a rangés un petit peu mieux, entre guillemets, sans les abîmer. Parce que avec le poids, franchement, ça s'abîme. C'est pareil pour les ETB. Les ETB, voilà, vous pouvez en empiler une ou deux. Moi, j'en ai empilé quelques-unes. Mais après, elles sont empilées depuis le début. Je les touche plus, j'en ai empilé sur deux. Mais c'est pareil, j'ai hâte de recevoir mes caisses de protection pour pouvoir les protéger. Parce que c'est pareil, à plus ça va aller dans le temps, avec la lumière, enfin, même sans parler de lumière, s'il y a un petit peu d'humidité, la chaleur, tout ça, faut pas oublier que c'est du plastique. Et le plastique, c'est un scellage très fin et ça a vite fait de faire des petits trous, voire des micro-trous. Puis après, de tout simplement se désagréger au fil du temps. Enfin, voilà, vraiment, l'item peut clairement être en moins bon état qu'au tout début d'il y a 10, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans. Voilà, au moins, quand c'est sous Protec, vous êtes sûr que votre item est protégé, vraiment. Il n'y a pas de rayures ou quoi, ça c'est pareil, les rayures. Les rayures, faut pas croire, mais sur des coffrets où j'ai même des displays japonais, sur des displays japonaises, le scellage il est tout rayé, voilà, ça fait moche, vraiment ça fait moche. Après on le voit pas trop, mais quand ça à la lumière, on le voit malheureusement, mais ça fait vraiment moche. Donc c'est pour ça, faites très très attention, c'est le but de la vidéo, faites très attention quand vous stockez des items. Voilà, n'entassez pas tout comme des sagouins, là. Mettez sous bulle, voilà, ou dans des cartons à l'abri de la lumière, ou voilà. Après, ça dépend ce que vous en faites, ou dans une vitrine, si vous avez une vitrine, pour pouvoir en profiter. Au moins sous plexi, anti-UV, comme ça, si vous laissez, vous exposez votre carte, vous la laissez comme ça à la lumière, au moins, elle risque rien. Il n'y a pas de jaunissement. C'est comme, j'ai un blister que j'ai acheté en 2021 de Dragon, exalté. Bon, il a vieilli, vraiment, il a vieilli, mais il a mal vieilli. Il a jauni avec le soleil, malheureusement. C'est pour ça que les vieux blisters vintage, c'est pareil, faut les mettre sous plexi. Vraiment, faut protéger tout ça. Quand vous avez des items d'une telle valeur, protégez-les. Franchement, acheter une Protec à 20 € par rapport à l'item qui coûte 1000, 2000 €, c'est rien. Vraiment, c'est rien. Mais en tous les cas, voilà, ça fait vraiment plaisir de partager ça entre guillemets avec vous, vous donner quelques petits conseils parce que ça fait toujours plaisir à prendre. Voilà, il y a très peu de gens d'ailleurs qui partagent leur collection de scellés, c'est beaucoup les cartes, mais le scellé très peu. D'ailleurs, j'espère pouvoir en profiter davantage de mon scellé avec bien évidemment beaucoup plus de protection anti-UV, comme ça au moins c'est clean de chez clean. Et de plus, c'est pareil, quand vous manipulez une display, que ce soit pour l'envoi, pour le trade ou autre, protégez-la bien sous du bulle, papier bulle et tout, voilà. Faites très très attention. Aussi, j'ai déjà eu des génies. Un coup, j'ai reçu une display. Le mec, enfin, je sais pas, il n'a pas dû faire attention, ou la personne, ou la dame, ou je sais pas, ou le monsieur, peu importe, voilà. Il n'a pas dû faire attention, mais il avait scotché sur le scellage de la display. Oh là 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 là. Oh, j'étais fou. Honnêtement, j'étais fou. Faites très attention, ne faites pas ça. Parce que le scotch sur le scellage de la display, pour enlever le scotch, aïe aïe aïe, ça pique. C'est comme les gens qui mettent des gommettes ou les prix ou des petits drapeaux français ou je sais pas quoi sur le scellage des displays. Ça c'est pareil, ça m'énerve. Ça, ne faites pas ça. Après, de toute façon, quand vous collez une gommette ou un autocollant ou une étiquette sur le scellage d'une display, vous ne pouvez pas enlever cette gommette ou cet autocollant ou peu importe, vous allez craquer le scellage. Donc du coup, ne faites pas ça. Il y a des gens, ils sont là, ils mettent la petite étiquette dessus avec le prix. Enfin,
Non, ne faites pas ça, vraiment, 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 s'il vous plaît. Ne faites pas ça. Parce qu'après, quand il y a une autre personne, enfin, que la personne a décidé de la vendre, que ce soit une TB ou peu importe, et qu'il y a des gommettes partout, franchement, l'items, ça le rend un petit peu, entre guillemets, moche, vraiment. Du coup, voilà un petit peu le but de cette vidéo. Je voulais montrer un petit peu mon scellé et comment je le rangeais, tout simplement. Je le range dans du papier bulle, à l'abri de la lumière, pas superposé. J'ai des items superposés, mais sous acrylique. Voilà, très important, sous acrylique, ça risque rien. C'est vraiment du dur, vous pouvez y aller, vous pouvez taper dessus, mettre des coups de poing dedans. Il n'y a pas de problème, ça ne bougera pas. Et surtout, les coffrets chinois, vraiment, je pense que c'est un très très bel avenir, hein, le chinois. Vraiment, quand vous avez des coffrets comme ça, c'est vraiment banger. D'ailleurs, je cherche les autres, le Dracolos et le Rayquaza. Voilà, ça, en plus, ça prend pas de place. C'est l'avantage. Et en plus de ça, bah voilà, ouvrir du chinois, ça fait toujours plaisir, hein. Franchement, c'est très qualitatif. J'ai eu la chance d'en ouvrir quelques-uns hors vidéo. Mais ça, vraiment, ça fait très très plaisir. En tous les cas, oublie pas de t'abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir, ça me donne de la force et c'est gratuit. C'était Valou, on se retrouve très très bientôt. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo, que ce soit moi Instagram, Discord, enfin bref, je te laisse checker tout ça. On se retrouve très très vite. Encore merci à toi d'avoir suivi la vidéo jusque là. C'était Valou. Ciao!